Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la critique manga, et aujourd'hui on parle de Me, de Osamu Tezuka. C'est un seinen qui a été publié dans le magazine Big Comic entre septembre 1976 et janvier 1978, et a été compilé en 3 volumes. La version française a été publiée par Tonkam entre mai 2004 et août 2004, dans le sens de lecture occidentale. À noter aussi qu'on a eu une version deluxe il y a quelques années, en lecture japonaise, en termes de sens, beaucoup plus qualitatif en termes de format. Voilà. Il y a eu une adaptation live en 2009. Je n'étais pas au courant, j'aimerais bien voir ce que cela donne. Alors, l'histoire, ça nous raconte l'histoire de Yuki Michio et de Garai, qui, depuis qu'ils ont été les témoins malheureux de l'éradication de toute la population d'une petite île près d'Okinawa, ils entretiennent une bien étrange relation. Devenu prêtre, le père Garai confesse régulièrement les actes criminels les plus atroces commis par Michio, devenu un employé de banque modèle. Car sous l'effet du gaz MW auquel il a été soumis enfant, celui-ci se transforme en tueur en série. Alors, on va d'abord parler du scénario du manga, qui est excellent. Osamu Tezuka, c'est un plutôt bon scénariste déjà dans Ayako. Les personnages étaient intéressants. L'histoire en elle-même était intéressante. C'est un peu pareil avec MW. On est plus là dans le côté manga sombre de Tezuka, parce que Tezuka il a fait des mangas niais, un petit peu comme Astro Boy, mais il a aussi fait des mangas vachement sombres, notamment MW, et notamment Ayako, ou même La Femme Insecte, ou même Blackjack. Et j'aime beaucoup cette vibe-là d'Osamu Tezuka. Plus sombre, plus mature même que certaines œuvres d'aujourd'hui, qui traitent des sujets de façon plus intéressante, plus intrigante. Je parle notamment du sujet de l'homosexualité dans le manga. Le manga date des années 70 et c'est fait de façon assez intéressante en vérité, avec la relation donc des 2 personnages principaux, Garai et Yuki Michio, qui entretiennent donc une relation sexuelle, homosexuelle plutôt, puis sexuelle oui, depuis maintenant 15 ans dans le manga. Donc on a le père Garai, c'est là que c'est intéressant parce que c'est un prêtre, du coup il est pas censé pouvoir faire ça, donc du coup il est un peu torturé par le fait de son homosexualité et des crimes qu'il a commis étant plus jeune, notamment sur Michio Yuki, parce qu'il a pas fait des choses très très cool sur lui quand il était gamin, il faut y penser, et il a beaucoup de culpabilité là-dessus et sur ses agissements passés, et aussi notamment l'histoire avec le gaz MW. Il est torturé là-dessus et ça rend le personnage très intéressant. Alors après de l'autre côté, le personnage le plus intéressant c'est Michio Yuki, qui est un véritable psychopathe, qui n'hésite pas à se déguiser, à tuer, à violer n'importe qui pour arriver à ses fins, pour un objectif d'ailleurs assez machiavélique. Je vais pas spoiler, mais c'est un objectif assez machiavélique. Au début tu te dis bon c'est un psychopathe, mais il a l'air d'avoir un objectif de vengeance, et en fait non, c'est juste un taré. Voilà. Et donc ils sont en même temps ennemis et amis. Et ça c'est assez intéressant, c'est que c'est pas gentil contre méchant, parce que le père Garai c'est aussi un enfoiré, notamment dans son passé. Alors il s'est repenti bien évidemment quand il est prêtre, mais ça reste quand même un enfoiré. On le voit dans ses agissements pendant le manga. Il fait pas toujours des choses très cool. Il peut même être un petit peu hypocrite des fois. Il a une sorte d'hypocrisie et ça le rend moralement un peu ambigu. Et tous les personnages ont une moralité ambiguë, surtout les personnages principaux. Michio Yuki a une moralité ambiguë, c'est même un énorme enfoiré. Tu dis qu'au début, comme je dis, c'est un objectif de vengeance, parce qu'avec ce qu'il a vécu, le gaz MW, tout ça, c'est pas cool. Mais voilà, il y a tout un côté aussi enquête sur le côté gaz MW, tout ça qui est assez intéressant et qui parle un petit peu du coup des conséquences des armes pendant les guerres. Ça c'est très intéressant aussi. Et pour la conclusion du manga, le manga a une conclusion hyper intéressante, je trouve. Une fin ouverte,
et tragique en même temps. C'est une fin ouverte, on pourrait limite en faire une suite, mais c'est cool de pas en faire une suite, de juste laisser comme c'est, pour donner le côté un peu intriguant, je trouve. Voilà. Et et la suite, maintenant on va parler des dessins. Les dessins ont un côté, dans les mangas sombres d'Osamu Tezuka, il y a toujours un côté un peu cinématographique. On a limite l'impression de lire une série américaine ou un film américain, parce que les cases sont faites de façon un peu cinématographique. Et ça, c'est très cool. On a l'impression vraiment de voir un thriller à la télé bien américain. C'est vachement bien foutu, je trouve. Ça fait très cinématographique et j'aime beaucoup les dessins. Voilà. Et donc, pour conclure, que pensez donc de MW? Est-ce que je vous le conseille? Alors, bien évidemment, je vous conseille le manga MW. Même si c'est un vieux manga, il vaut le coup d'être lu pour tous les sujets dont il parle. Voilà. Même sur le sujet concernant l'homosexualité, on pourrait se dire, bon, c'est un petit peu woke, mais bon, à l'époque, le terme de woke n'existait pas et le côté woke du manga est plutôt traité de façon intéressante, contrairement aux séries Netflix dont on se tape et que c'est juste pour faire des quotas. Là, c'est vraiment pour parler d'un propos intéressant et pas juste pour faire plaisir. Voilà. Donc, même là-dessus, je vous conseille MW. Et puis aussi pour les dessins, puis pour le scénario, je vous le conseille. Voilà. Donc, lisez MW.